Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet, jour de votre anniversaire de naissance. Nous voudrions depuis d'abord vous présenter nos vœux les meilleurs. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire et que le Seigneur vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin dans votre vie personnelle et dans votre charge en tant qu'évêque du diocèse de Matadi. Nous nous retrouvons ici dans le cadre de l'anniversaire de votre ordination épiscopale. Ça fait jour pour jour 2 ans depuis que vous êtes évêque de Matadi. La commission diocésaine de communication sociale a estimé important de solliciter cet entretien radiophonique. Avec vous, nous allons essayer de parcourir les 2 ans d'épiscopat depuis que vous êtes évidemment évêque de Matadi. Vous êtes ici en face des 4 organes de presse. Nous avons la RTNC Kinshasa, représentée par la journaliste Geneviève Oumba Matondo. Nous avons la RTNC Congo Central, représentée par Yves Tsongo. Merci. Nous avons l'agence congolaise de presse, représentée par LK Wafuala. Merci. Et enfin, Radio Maria et la RTDM, qui est représentée par moi-même, l'abbé Philibert Maïngé. Merci. D'entrée de jeu, Monseigneur, vous fêtez ce jour le 2e anniversaire de votre ordination épiscopale. En somme, quel sens donnez-vous à cette journée commémorative? Voilà, 2 ans d'épiscopat, on peut dire c'est beaucoup, mais c'est aussi peu, selon les responsabilités qu'on a reçues. C'était le 16 juillet 2022 que son éminence Fridolin cardinal Ambongo m'ordonnait évêque sur le terrain du camp Redjaf, notre camp militaire. Et je dois dire que je ne pouvais pas savoir que 2 ans après, je tirerai les bilans que je peux tirer aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été réalisées pendant 2 ans. Il y a encore beaucoup à faire. Mais moi, je dirais qu'avant d'entrer dans les détails de certaines réalisations, c'est d'abord pour moi un jour d'action de grâce. Action de grâce pour tous les bienfaits que le Seigneur a réalisés dans ma vie et qu'à travers moi, il réalise dans ces diocèses, dans notre province, dans notre pays. C'est vraiment pour moi une journée d'action de grâce que je voulais mettre sous la houlette de l'Esprit Saint. Comme c'était la devise de mon épiscopat, Infunde amorem cordibus, que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs de son amour. Et c'était pour moi un jour d'action de grâce. Un jour d'action de grâce, Monseigneur. Hier, prêtre, pendant longtemps, sous d'autres cieux d'ailleurs, principalement en Suisse, et aujourd'hui évêque. Quelle différence faites-vous, Père évêque, entre votre ancienne vie de prêtre et celle actuelle d'évêque? Et je dois dire une chose, lorsqu'on est prêtre, on ne se prépare pas à l'épiscopat. Les prêtres le savent bien, on est prêtre et on ne se prépare pas à l'épiscopat. Mais lorsqu'on devient évêque, curieusement, le fait d'être évêque est influencé par les prêtres que vous avez été. C'est comme ça d'ailleurs que moi, par exemple, j'étais curé en Suisse pendant près de 13 ans. Et le fait d'avoir été curé, je le sens maintenant comme évêque, ça a un grand impact sur ma vie épiscopale. Dans ma façon d'aller voir les gens, dans ma façon de vivre avec les paroissiens, dans ma façon peut-être même de prêcher, de communiquer la bonne nouvelle. Et ça, on le voit. Quand vous avez quelqu'un qui a été professeur, qu'il devient évêque, vous allez voir que le fait d'avoir été professeur influence sa vie épiscopale. C'est la même chose. Donc, comme je disais, quand on est prêtre, on ne se prépare pas à l'épiscopat. Mais une fois qu'on est évêque, on se rend compte que le prêtre qu'on a été a un impact sur votre vie d'évêque. Monseigneur, après 2 ans de votre ordination,
aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du ministère épiscopal? En d'autres termes, quelles sont les joies et les peines que vous endurez dans ce travail? Les joies, il y en a beaucoup. Pour moi, d'abord, ce sont les joies de la rencontre. Vous savez, dès que je suis ordonné évêque, 2 semaines après, j'étais parti dans la paroisse la plus éloignée du diocèse de Matadi. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Je ne pouvais pas rester au bureau, je ne pouvais pas m'enfermer chez moi, diriger les diocèses à partir d'une chambre. Je suis parti et les gens étaient étonnés que je commence par cette paroisse-là. C'était à Massangi. Moi, la joie, c'est dans la rencontre avec les gens. Lorsque je sillonne les villages, les paroisses éloignées, j'ai déjà sillonné plus de 2/3 des diocèses, et quand je vois ces personnes, ces mamans, ces enfants, ces jeunes, ces personnes âgées qui voient leur évêque, pour moi, ça, c'est une belle joie. Et c'est ce qui me comble vraiment de bien. Parce que, je dis, c'est même une joie pure, une joie parfaite. Il y a des paroisses où ça faisait plus de 40 ans qu'un évêque n'était pas arrivé. Alors, vous arrivez là, voyez la joie des gens, ça, c'est ma joie. Donc, ma joie, c'est la joie du peuple, la joie de la proximité, la joie de ces rencontres. Et tant que ça sera ainsi, je serai un évêque heureux. Voilà, c'est cela. Certains mettent leur joie dans les réalisations qu'ils font. Moi, non, c'est d'abord dans la rencontre. Parce que, comme disait le pape François, vous êtes pasteur, vous êtes envoyé vers les brebis. Nous serons jugés, je pense, sur notre relation avec le peuple de Dieu et non pas sur le nombre de maisons qu'on aura construites. Dieu va nous juger sur notre travail de la rencontre avec les gens. Là, vous voyez des personnes, vous leur apportez une bénédiction, vous leur apportez quelque chose dans leur vie. C'est la chose la plus heureuse. Parmi les peines, d'abord, moi, ce qui m'a beaucoup peiné comme évêque, c'est d'abord la perte de prêtres. Vous voyez, un prêtre qui meurt, c'est la plus grande peine pour un évêque. Pour moi, c'est un collaborateur qui s'en va. Et en 2 ans, quelques prêtres sont partis vers la maison du Père. Quelques prêtres nous ont quittés pour raison de santé. Il y a même un que j'ai perdu parce qu'il avait été assassiné à Kinshasa. Et ça, c'est une douleur énorme pour un évêque. Ça, c'est vraiment la plus grande peine. Et puis, notre peine, c'est un peu la peine de voir qu'il y a parfois des paroissiens qui refusent des prêtres. C'est douloureux pour un évêque quand il doit recevoir des lettres, il doit recevoir des informations. Nous ne voulons plus de tels curés, nous ne voulons plus de tels prêtres. Ça fait vraiment de la peine. Sachant que ce sont ces collaborateurs que Dieu m'a donnés et que je les envoie vers les paroissiens. Puis, il y a parfois des problèmes de cohabitation entre les prêtres. Je dois le dire, on est des humains, on a aussi nos faiblesses. Et ça, c'est une grande douleur pour un évêque. Quand des prêtres ne s'entendent pas, parce que ça porte atteinte à la pastorale. C'est un contre-témoignage pour nos fidèles. Alors ça, c'est une grande douleur pour moi. Ça montre que parfois, il y a un manque d'amour sincère, alors que nous sommes des disciples d'amour. Nous devons annoncer l'amour du prochain. Voilà un peu ce que je peux résumer comme peine, ce qui me rend souvent très triste dans mon ministère. Monseigneur, vous étiez tour à tour vicaire général, administrateur apostolique et depuis 2 ans évêque de Matadi. Quel regard portez-vous sur votre diocèse? Pour le dire autrement, que dites-vous, Monseigneur, du diocèse de Matadi hier et aujourd'hui que vous êtes à sa tête? Oui, je dois dire que comme vicaire général, vous ne prenez pas de décisions. C'est l'évêque qui est là qui prend des décisions. Donc là, il y a une grande limite dans l'exercice de vos fonctions. Comme administrateur apostolique, vous êtes limité aussi dans les décisions à prendre.
Là, vous pouvez avoir des idées, mais vous êtes très limité. Vous n'avez pas encore le plein pouvoir. Et vous n'êtes même pas sûr que vous serez évêque. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais comme évêque, vous avez alors la liberté de prendre des décisions qui peuvent transformer, qui peuvent modifier la vie des gens, qui peuvent modifier la vie du diocèse. Et c'est ce que j'ai ressenti dans ces ministères. Je suis heureux d'être passé par les 3 étapes. Donc là, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire des choses de façon très limitée, mais après, quand vous êtes évêque, vous pouvez tout faire. Et là, c'est ce qui me permet, moi, de prendre des décisions importantes pour les biens du diocèse, pour les biens des prêtres, pour les biens de nos fidèles laïcs. Donc il y a quand même un grand changement. Vous êtes responsable comme évêque. Vous êtes vraiment, vous n'avez plus d'excuses, je peux dire. Vous n'avez plus à dire que ça, je ne peux pas faire. Mais vous avez avec vous toute la liberté de vous engager pour les biens du diocèse. Et je pense quand même que j'ai pris quelques décisions qui sont bien pour notre diocèse, pour notre clergé. Excellence et changement de vie, changement de charge, tout le monde est témoin depuis que vous êtes à la tête du diocèse de Matadi. Comme évêque donc, vous avez beaucoup rénové sur le plan administratif, vous avez mis en place plusieurs structures sur le plan financier, vous avez mis en place un certain nombre d'activités génératrices de recettes sur le plan liturgique, vous avez aussi rénové. Quelle est votre vision avec toutes ces nouveautés, si vous le voulez? Vision, c'est que d'abord que ce soit un diocèse qui fonctionne selon les normes du droit canon. Quand vous êtes un évêque, le diocèse fait partie de l'Église et l'Église a ses lois. Donc tout évêque a d'abord les droits et les devoirs d'organiser les diocèses selon les normes du droit canon. C'est ce qui permet que j'ai mis des structures. Ce sont les structures voulues par l'Église. Les conseils presbytérales, les conseils pour les affaires économiques, les collèges des consulteurs, les conseils épiscopaux, les conseils pastoraux. Ça, c'est les grandes structures. On a ajouté à cela maintenant les bureaux pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Et quand vous faites ça, ces structures vous permettent, vous, à alléger votre travail. Vous voyez, on ne peut pas diriger un diocèse comme un chef de village, que tout tourne autour du chef de village. Non, ces structures permettent à participer au travail de l'évêque. Et ça montre que l'évêque n'est pas un dictateur. Il partage son pouvoir, il entend des conseils et à partir de ces conseils, il peut vraiment diriger les diocèses comme il faut. Je devais mettre ces structures, je devais réorganiser cela. Parce que, comme je dis, ça aide l'évêque dans ses responsabilités. Vous savez, aujourd'hui, un conseil pour les affaires économiques, pour ne prendre que cet exemple, nous vivons dans un pays où le problème économique est un problème sérieux. On peut accuser l'évêque, ah non, on ne voit pas clair avec cet argent, on ne voit pas clair avec ces projets, on ne voit pas clair avec cela. Et ça peut nuire vraiment au travail d'un évêque. Mais quand vous avez un conseil qui suit cela, qui contrôle les économes, qui contrôle que les projets se réalisent, alors à ce niveau-là, l'évêque est tranquille. Lorsqu'on vient, l'IGF peut venir, il dit, ah mais là on ne voit pas clair. Je dis, non, allez voir les conseils, allez voir les économes, regardez comment les choses se passent. Donc ces structures pour moi sont importantes pour faire avancer vraiment les diocèses de Matadi dans la bonne ligne. Merci, Monseigneur. Vous ne cessez de marteler depuis la depuis la publication de votre lettre circulaire sur l'usage de la langue kikongo dans votre diocèse. Pourquoi en êtes-vous arrivé là et que dites-vous à vos diocésains et dans l'avenir, que pensez-vous mettre sur pied? Pour avoir fait allégeance là, le kikongo, c'est vraiment la langue non seulement du diocèse, mais de la province. La province Congo centrale, on écrit même cela avec la lettre K, pour montrer que c'est le peuple Congo, pour montrer la différence avec les pays où on écrit avec la lettre C. Et je ne pouvais pas arriver dans ces diocèses sans vraiment faire allusion à la langue commune.
savez, le Kikongo est parlé dans les diocèses de Kisantu, dans les diocèses de Matadi et dans les diocèses de Boma. De telle manière que dans notre province, vous pouvez circuler partout, vous vous faites comprendre. Vous parlez Kiyombe, un Muntandu vous comprend. Vous parlez Kintandu, un Mundibu vous comprend. Vous parlez Kindibu, un Munyanga vous comprend. Alors quand je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait un peu beaucoup trop d'usage de la langue lingala, surtout dans la liturgie. C'est comme si les prêtres et les animateurs pastoraux pensaient que Dieu entend mieux le lingala que le kikongo. Alors j'ai dit, non, revenons à notre langue. Nous devons parler de cette langue qui est une grande richesse pour nous. J'ai sillonné un peu notre pays, je suis arrivé à Lubumbashi par exemple, mais je n'ai jamais entendu le lingala pendant une messe, soit en français, soit on parle le swahili. Alors j'ai dit, mais pourquoi chez nous, c'est vrai qu'on est proche de Kinshasa, mais pourquoi on doit laisser la langue kikongo? Alors je me suis mis dans cela, je compte beaucoup sur les prêtres et les agents pastoraux et même nos fidèles laïcs de pouvoir revaloriser cette langue qui nous fait du bien, qui contient beaucoup de valeurs. Pour cela, vraiment, j'avais même pris une mesure claire que les prêtres ou l'agent pastoral qui ne respecte pas ces décrets allait même partir de son ministère. Parce que pour moi, c'est important, la langue, c'est le pouvoir de la communication. Quand je vais dans des villages éloignés du diocèse, quand je parle en Kikongo, vous voyez que les gens, ils vous reconnaissent comme l'un de vous. Ils sont contents. Et ça, les gens sont heureux. Donc la langue, pour moi, c'est important. Monseigneur, depuis que vous êtes évêque de Matadi, vous avez pris beaucoup de décrets et mis en application beaucoup de résolutions des synodes de ces œuvres. Monseigneur, pour aider vos diocèses à bien appréhender votre vision et ce que vous voulez vraiment pour votre diocèse, pourriez-vous faire évêque nous résumer en langage simple et en quelques décisions? Oui, merci. J'ai pris beaucoup de décisions qui sont importantes. Comme vous l'avez souligné, je suis parti du synode diocésain. Je dois ici rendre honneur à mon prédécesseur, Monseigneur Daniel Landou. Il nous a laissé une œuvre merveilleuse qui sont les actes du synode diocésain. Beaucoup de diocèses aujourd'hui n'ont pas encore célébré un synode. Et les synodes, comme on l'a dit, c'était les rassemblements de tous les fidèles du diocèse qui ont analysé la vie du diocèse. Et de ces synodes, il y a eu des résolutions et des recommandations. Et Monseigneur Daniel disait, il ne suffit pas d'écrire les recommandations et les résolutions, il faut les mettre en pratique. Et je peux dire que j'ai la chance d'arriver après ces synodes. Maintenant, moi, je ne fais que mettre en pratique les résolutions de notre synode diocésain. J'ai pris beaucoup de mesures. Comme je disais d'abord, j'ai mis des structures pour notre diocèse, parce qu'il fallait partir de là, pour que l'évêque ne travaille pas seul. J'ai aussi mis en place certaines pratiques importantes. Par exemple, la péréquation. Les prêtres de Matadi n'avaient pas de salaire jusque-là. Ils n'avaient rien à la fin du mois. On attendait que l'Europe nous envoie des intentions de messe. Or, vous savez maintenant qu'en Europe, il y a aussi une grave crise de la foi. Alors, on n'a plus rien. Alors, à partir des actes du synode, j'ai pu mettre en place cette péréquation. Donc, on a créé une caisse de la solidarité. Et cette caisse, tout le monde met quelque chose. Et après la fin du mois, on redistribue en tenant compte du niveau de vie là où se trouvent les prêtres. Ceux qui sont au village prennent un peu plus. Ceux qui sont en ville prennent un peu moins. Alors ça, pour moi, ce sont des décisions qui sont importantes. Et je pense que ça porte déjà beaucoup de fruits dans la vie de tous nos prêtres. Il y a beaucoup de décrets que j'ai pris comme ça. Chaque décret répond à une situation particulière de la vie du diocèse, comme le décret sur les Kikongo, on en a parlé. Donc, dès que je sens quelque part, il y a une situation particulière, alors je vais me référer aux actes du synode et je prends un décret pour aller de l'avant.
Excellence, si ce n'est pas un secret, Monseigneur l'évêque, quels sont vos projets d'avenir pour les diocèses? Ça, c'est difficile à dire maintenant. Comme j'ai dit souvent que les diocèses, on ne dirige pas les diocèses comme on dirige une entreprise ou comme on dirige un pays. Ici, moi, je me réfère vraiment d'abord à l'Esprit Saint. Vraiment, c'est à l'Esprit Saint parce que c'est une œuvre de Dieu. C'est difficile pour moi de dire, dans 3 ans, dans 5 ans, je vais réaliser cela. Je me laisse aller par l'Esprit Saint. Le pape François nous disait, quand on était à Rome l'année passée, vous savez, il n'y a pas de stratégie lorsqu'on dirige l'Église. La stratégie, c'est l'Esprit Saint qui l'amène. Parce que vous avez parfois des situations que vous n'avez pas prévues. Alors l'Esprit Saint vous aide dans ces situations à trouver une solution. Donc je peux dire que l'avenir du diocèse, c'est ce que l'Esprit Saint me dira quand nous serons là dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans de mon épiscopat. Voilà. Père évêque, vous êtes sans ignorer que le secteur des médias dans votre diocèse connaît beaucoup de problèmes. La RTL souffre des vétustés de son matériel, du manque d'infrastructure. Elle a besoin d'une modernisation. Les fidèles réclament toujours la TV diocèse. Qu'envisagez-vous pour relever ces défis? Oui, merci. Les médias dans notre diocèse, la RTDM et les projets de télévision, c'est des choses que j'ai rencontrées un peu quand je suis arrivé. Maintenant, nous avons aussi la chance d'avoir la radio Maria qui vraiment permet d'amener l'information un peu plus loin. La RTDM avait la vocation, j'allais dire, locale. Les émissions en Kikongo, on suivait la RTDM un peu partout. Et c'est comme ça que les gens ont beaucoup aimé la RTDM. Il n'y avait pas de radio avant. Donc l'unique référence, c'était la RTDM. Mais la RTDM, comme je l'ai remarqué, a été mise dans des installations qui sont un peu plus difficiles. Elle souffre pour le moment, on l'avait dit, de l'énergie électrique. Nous n'avons pas assez de moyens à ce niveau-là. Nous sommes en train de nous battre pour voir si on peut vraiment améliorer cette radio diocésaine. Et les projets de la télévision, c'est un projet aussi sur lequel on doit s'asseoir pour voir avec nos partenaires comment on peut faire. J'ai déjà une idée sur ça lors de mon dernier voyage à Rome. On avait parlé déjà de cela parce qu'on sait que la télévision amène beaucoup. L'image parle beaucoup. L'image est importante. Et j'avais parlé à notre directeur actuel de la RTDM que nous allons voir comment relancer ce projet de la télévision. C'est important, nous devons l'avoir. Voilà, c'est grâce à vous que je peux être suivi à travers le monde. On dit, quand on parle de Monseigneur Giraud, quand on le voit, on dit, ah, c'est lui. Donc la télévision est vraiment importante. Pour moi, c'est un défi dans les années à venir. Excellence, vous venez d'accomplir 2 ans, Père évêque, au regard de ce qu'on a vécu ensemble et de votre vision pour les diocèses. Quel message adressez-vous à vos diocésains, à vos fidèles répartis à travers les diocèses? Pour eux, le message à mes fidèles éparpillés à travers les diocèses, c'est d'abord un message d'espérance. Nous devons garder l'espérance. Beaucoup de fidèles ont vu les efforts qui ont été faits dans notre diocèse à plusieurs niveaux. Et je veux qu'on garde l'espérance. L'espérance va me faire du bien à moi aussi, évêque. Je sais que lorsqu'on arrive dans un milieu, les gens veulent que tout change au départ. Mais on ne peut pas tout changer en un jour. On ne peut pas tout changer en une année. Mais c'est des petits efforts. Moi, je travaille un peu comme la fourmi. Vous voyez, donc la fourmi, petit à petit, il amène un petit rien. À la fin, vous voyez que les fourmis, ensemble, ont fait une grande œuvre. Et un message d'espérance, qu'on garde l'espérance, que mes fidèles prient beaucoup, prient pour les diocèses, prient pour leur évêque,
et prient pour leurs prêtres. C'est important cela. Et avec cela, nous pouvons aller de l'avant. Je ne peux pas faire beaucoup de promesses. Vous savez, parfois, trop de promesses, ça ne sert à rien. Hein? Mais gardons l'espérance et qu'on me fasse un peu confiance et qu'on prie beaucoup pour notre diocèse. Excellence, je voudrais en profiter. Qu'est-ce qui fait de vous cette célébrité dans le diocèse? Au regard de vos prédécesseurs. Qu'est-ce qui fait De vous, la célébrité. Vous êtes l'évêque le plus célèbre. Au regard de vos prédécesseurs. Je ne sais pas, je suis le plus célèbre. Bon, comme vous le dites, bon, c'est certainement le travail. Hein, vous savez, quand vous travaillez et que vous rendez compte de votre travail, c'est déjà quelque chose de bien. Et puis, comme je l'ai dit, la proximité. Vous savez, nous avons, avant-hier, eu la marche des jeunes. C'est une initiative que j'ai commencée depuis l'année passée. Voilà, voir un évêque qui va marcher avec les jeunes, un évêque en culotte, en short, hein, il va avec les jeunes, il va marcher, il anime, on parle, on dialogue. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, avec les médias, les nouvelles vont très loin. Pour moi, c'est la proximité. Quand vous êtes proche des gens, les gens alors vous rendent aussi cette célébrité. Mais la célébrité a toujours deux faces. Elle peut être bonne ou mauvaise. Mais je pense qu'ici, comme j'ai dit, nous devons travailler toujours pour le bien. Être proche des gens et les gens vous rendent cela en amour. Je me joins à cette question de la proximité. Oui. Et comment aujourd'hui appréciez-vous votre relation avec les autres prêtres, mais aussi avec le fidèle? Pour les prêtres, c'est comme ça que j'ai fait les visites pastorales. Et l'année passée, nous avons eu les journées sacerdotales pour que tous les prêtres voient ce qu'on peut faire au diocèse. Et puis, j'ai fait les visites pastorales. Chaque dimanche au moins, je suis dans une paroisse. Parfois même, les prêtres me disent « Non, Monseigneur, reposez-vous un peu. Vous voyagez trop. Tenez compte de votre santé. » Mais cela montre pour moi que les prêtres, ce sont mes plus proches collaborateurs. Je vais les voir. Je vais savoir là où ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Je ne veux pas seulement entendre, mais je vais voir. Dormir dans leur paroisse, manger ce qu'ils mangent, voir ce qu'ils voient. Et je pense que ça, c'est un réconfort pour les prêtres. Et je peux vous dire, pour moi, les plus grands soucis, chaque fois quand je dors et je me réveille, ce sont ces prêtres qui sont éloignés. Pendant la saison des pluies, ils doivent marcher sous la pluie, dans la boue, pour aller visiter les paroissiens, pour aller donner les sacrements. Et moi, ça, c'est mon plus grand souci. Je ne dis pas que ceux qui sont en ville, je ne m'en soucie pas. Non, mais eux, c'est facile. Hein? Un coup de téléphone, on les voit, on parle. Mais ceux qui sont loin, c'est mon grand souci. Et je me bats pour que la vie des prêtres qui sont éloignés soit un peu plus aisée. Voilà, donc là, on cherchera toujours à les aider dans ce sens-là. Monseigneur, 2 ans après votre épiscopat, comment pouvez-vous évaluer votre actif en termes de développement du diocèse? Le développement du diocèse, on a fait beaucoup de projets. Les projets sont au niveau des écoles qu'on est en train de construire, qu'on a même aussi déjà construit, au niveau aussi de l'économie. Les diocèses, économiquement, ça c'est les économes qui peuvent dire quelque chose, a reçu beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Les prêtres le voient, même dans les soins médicaux. Dans les temps, quand un prêtre tombait malade, les économes se grattaient un peu la tête parce qu'il fallait chercher l'argent. Mais maintenant, quand un prêtre tombe malade, les économes sont à l'aise. Parce qu'on a créé un fonds pour la santé des prêtres. C'est important cela pour moi, un fonds pour la santé. Donc il y a ces efforts qui sont là pour qu'ils se sentent bien. Parce qu'un prêtre qui est bien, c'est pour moi une garantie au niveau de la pastorale, au niveau des peuples de Dieu, au niveau des fidèles. Quand un prêtre est heureux, il est en bonne santé, il a bien mangé, il a un endroit où il peut bien dormir, les fidèles sont contents. Et je me bats vraiment pour cela.
On n'a pas encore atteint les niveaux qu'on doit atteindre, mais ils savent, les prêtres, que je me bats pour cela. Vous savez, quand je suis revenu de la Suisse, les jours de mon anniversaire comme aujourd'hui, la première année, mes amis suisses me disent, mais Monseigneur, on doit vous faire un cadeau pour vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on achète pour vous? Un véhicule ou qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai dit non, si vous avez de l'argent, vous l'envoyez, je vais acheter des motos pour les prêtres qui sont à l'intérieur. Voilà. Ici à Matadi, je peux encore, moi, prendre un taxi, même si je n'ai pas de voiture. Mais un prêtre à l'intérieur a besoin d'aller visiter les fidèles. On m'avait envoyé l'argent, j'achetais 5 motos que j'avais envoyées chez différents prêtres. Et pour moi, ça, c'était la plus grande joie. Monseigneur, je voudrais un peu revenir sur vos projets, le projet que vous avez pour le diocèse. C'est vrai que c'est l'Esprit Saint qui oriente, mais certainement que vous avez aussi quelques idées. Formation permanente des prêtres. Et s'il faut faire étudier les prêtres, dans quel domaine par exemple? Quels sont les domaines qui constituent pour vous un souci pour la formation de vos prêtres? Voilà, la formation des prêtres, pour moi, c'est d'abord pour répondre à des questions importantes de la formation des séminaristes. Quand nous avions nos réunions à Kinshasa, on a dit nous devons mettre les paquets sur la formation des séminaristes. Donc la formation des prêtres doit d'abord répondre aux besoins du grand séminaire de Maïdi et des autres grands séminaires. Ensuite, au niveau local, vous savez que le diocèse a quand même aussi déjà formé, mes prédécesseurs ont formé beaucoup de prêtres. Sur le plan du droit civil, nous avons, je pense, 4 prêtres qui ont été formés sur le droit civil. Sur le plan de l'élevage et de l'agriculture, nous avons aussi 3 ou 4 prêtres formés, qui ont été formés à l'ISAV et à l'ITAV. Donc, mes prédécesseurs avaient ces soucis. Et nous avons, sur le plan économique, des prêtres qui ont été formés en économie pour relever toujours les diocèses. Alors, quand je suis arrivé, moi j'ai envoyé un prêtre en médecine. Il y a un prêtre qui finit cette année en électromécanique, parce que nous avons ici aussi des problèmes des groupes électrogènes, des panneaux solaires. Nous devons avoir une indépendance par rapport à cela. J'ai un prêtre qui va finir l'année prochaine en bâtiment, qui étudie à l'IBTP ici à Matadi. Voilà, parce que aussi, les projets, c'est de construire. Nous avons des vieilles paroisses, maintenant que nous ont laissé les Belges, les missionnaires, il faut les mettre à jour. Nous avons besoin de nos ingénieurs pour voir maintenant quelle sorte de bâtiments il nous faut actuellement, qui coûtent moins, mais qui sont très pratiques. Alors, donc, on a envoyé un peu de prêtres dans ces formations-là. Pour moi, c'est important. Mais ici, je lance aussi un appel aux prêtres qui sont formés. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme, mais vous devez être aussi vraiment utile pour les diocèses. Parce que parfois, un évêque forme un prêtre, le prêtre va faire ses affaires ailleurs. Voyez, l'évêque forme un prêtre en droit civil, auquel, au lieu que le prêtre apporte son savoir au diocèse, le prêtre va former son barreau à la cité pour faire sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, à la fin, on se dit, mais on a des prêtres formés, mais on a des problèmes au diocèse. Donc, quand on est formé, le diocèse a payé de l'argent, il faut que les prêtres ramènent au diocèse aussi les savoirs. Certains sont formés en Europe, ils ne veulent plus revenir au diocèse. Ça aussi, c'est un problème. Venez, battons-nous dans cette misère, travaillons pour que les diocèses aillent de l'avant. Donc ça, c'est aussi, parfois il ne suffit pas de former, mais il faut que les formés aussi amènent un appui au diocèse. Monseigneur, la perte de la langue du Congo, ce n'est pas seulement un problème pour les chrétiens, mais c'est aussi un problème pour la population en général. C'est décrié un peu dans le Congo central. Si vous, au niveau de l'Église, vous avez trouvé des stratégies, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos autorités pour que le Kikongo soit finalement révalorisé? Que la population du Congo central comprenne que les véhicules de notre culture, c'est justement le Kikongo. Qu'est-ce que vous dites à nos autorités pour que cet aspect-là puisse être révalorisé aujourd'hui?
nos autorités, et surtout nos autorités politiques, bon, je n'ai pas de leçons à leur donner, hein, donc chacun a son domaine de travail, mais on peut s'inspirer les uns des autres du bien qui s'est fait ailleurs et de d'autre part. Moi, j'ai eu ce courage vraiment de lancer la langue kikongo dans notre diocèse. Il semble que ça a été apprécié par tout le monde, hein, même des gens d'autres confessions religieuses. J'ai reçu des félicitations même de nos amis de Bundu dia Congo, hein, qui ont vraiment apprécié cela. Certains même me disaient, je suis sur la trace de Kimbangu, de Kimpavita, et maintenant il y a Monseigneur Giraud. Ça me fait du bien de voir cela. Ça montre que nous avons besoin de cela. Mais comme vous dites, l'autorité politique, lui, a le pouvoir même de contraindre. Hein, le pouvoir de contraindre. Et nos autorités politiques, ils ne perdent rien en revalorisant la langue kikongo. Je vous l'ai dit, vous arrivez dans certaines provinces, hein, vous ne pouvez pas être une autorité dans cette province-là si vous ne connaissez pas la langue de cette province. Vous allez parler à vos élus en Chiluba, vous allez parler à vos élus en Swahili, vous allez parler à vos élus en Lingala. Mais nous, curieusement, parfois, nous avons des autorités qui ne connaissent même pas notre langue. Alors, comment voulez-vous parler à nos élus? Donc, le Congo central devient un peu comme le poumon mou qui peut accepter n'importe qui pourvu qu'il parle lingala. Non. Donc, nos autorités doivent apprendre à s'exprimer dans notre langue. Moi, je n'avais jamais vécu à Matadi. J'avais vécu à Lukala. Mais quand je suis nommé évêque, j'ai appris le Kikongo à l'État. Même si je fais des fautes, mais au moins les gens comprennent les fautes que vous faites, ils voient l'effort. Donc nos autorités politiques, vraiment je leur lance cet appel, même dans les programmes de cours, au niveau des écoles, qu'on valorise la langue kikongo. Que nos autorités politiques prennent cela en main. Ils ne vont rien perdre, ils vont au contraire gagner encore plus l'amour du peuple. Monseigneur, nous sommes presque à la fin de cette interview. Je vais donner la parole rapidement à tous mes confrères qui sont là pour une dernière question. Chacun de nous peut en profiter pour demander à l'évêque ce qu'il y a dans le fond de son cœur. Maman Geneviève, vous êtes en face de Monseigneur. Excellence, maintenant c'est le Kikongo. Voilà. C'est vrai, maintenant mon anakati ya Congo central ya Mvimba, ya Vwanda na Bisalu, ya Vwanda na Bainzo Nzambi, ya Vwanda na Bisika, bien surtout bakri na kwenda, puisque mon salaka expérience. Mukatukanga na Kishasa sa mukwenda sosa mutuge sala mu émission ki Congo na Congo central ya Mbaka vile. Mukwenda katina kinzambike sa mu sala émission ya ki Congo. Constat na yoku misala. Nous avons que nous tingel na katuba. Jambuina ya lenda katuka wapi. Nous avons que na katuba. Diambo afiotika mukena tuba ya uyai. Kikongo kendinga ya betu. Ndinga ya kitoko. Ndinga ya kimvua na betu na Congo central. Kikongo kendinga ya mbote vraiment. Yabina moza bisaka ba Kristu na munu. Ba Kristu nyonso betu vutu la Kikongo na luzingo ya betu. Samu ata Kikongo ya leta, yake kaka Kikongo. Kindibu ke Kikongo, Kimanyanga ke Kikongo, Kiyombe ke Kikongo, Bikongo ke le mingi. Mumonaka video mosi, mundele mosi, muza bave baza bsa mo yake yani ka américain. Yani vana tuba Kikongo, yani vana tuba na Kintando. Batmitu ba américain kutu kena kutuba Kintando. Bosi beto ba Congo. Ba père missionnaire Kuizaka. Beto wanaka évangéliser na ba rédemptoriste. Ba ulongaka Kikongo na beto. Kindibu ba tubaka ya mbote. Kasi beto mosi ba noir. Beto mosi ba africain. Beto butukilaka vava. Mais beto mosi ba tuba Kikongo ve. Diambo yena ke diambo ya mpasi.
mezo batu baya pe na kindibu Kikongo mfunu kiena indinge to ndinga ya mpwena ndinga tu sisi la bankaka beto kukongo dia ntotila tovanga vokongo dia ntotila idina mbote twavutula ndinga yoyo muna luzingu lweto muna luzingu lwa beto mosi kadi ndinga ya mfunu mundele wa iza kunsieto wavova Kikongo mundele wa kota kukongo dia beto wavova Kikongo mudia kibeto mosi tufite mona ngansoni muvova ndinga ina Isaïe sampe mukintandu Kikongo leta bayombe na boma bamekuwa kindibu matadi bamekuwa na kisantu benu ba Kristo ba kisantu belu za isanga nde muntandu mundeli ugo kandinga Kikongo tugoga Kikongo ketu tuyambula mama mpamba dingala keri kamfuno dina ndinga mbotimpi kanti ku Kongo Central tuvutula Kikongo kina kituka na valeur kina kizais bonbonzo sana muntandu mundedi muna muntandu monande mundedi monande muntandu mfunu kena mundinga ni yina tuvutula Kikongo tukotisa Kikongo muna dibundu dietu kana tuvuendi mukusande mambo menda kuntwala tuvutukila Kikongo ketu ina message nzori igana ku benu bako merci na culture betu na Kikongo concilier ya tete nini yenda kuiza ya na kusala na culture betu Kikongo lokola betu na kuzimbisa ya betu nyoso na kati ya Kinkulu ya betu yakena ku affoncer Kinkulu ya betu dia kamini nini yenda tubasana tiango. C'est ça donc parce que Kinkulu kena ku diminuer kaka samu betu kanisaka te lingala ya kena valeur mingi parce que baza bisaka munu ke na matadi awa bana fioti na ba jeune voanda kutuba kaka Kikongo aleta kasi bubu yai yake problème a complexe donc jeune kena kubanza ti kayame tuba dingala yake monisa ni ke muta valeur non betu tangu vanda ka bana fioti tata na betu ndimaka lingala ve kana ngeme bandaka kutuba dingadi nge ndinga ya mivi ya vanda ka façon ina dingala donc dingala veut dire voyou yina vanda ka conception ya batata na betu. Pourquoi? Parce que bazola kave betu vidisa ndinga ya betu ya Kikongo. Parce que Congo, binga na kena Kikongo, betu ke na sagesse mingi na Kikongo. Donc Kikongo faut voir na vutuka. Et il y a une qui sauver pe culture ya betu na Congo central. Voilà. Excellence, nous on a en tant qu'évêque na ville ya Matadi ngena na relation ya mbote na mabundu ya kaka. Voilà. Nous avons la relation ya mbote na mabundu ya kaka na Matadi. Église catholique voandaka na journée écuménique. Journée écuménique ina yake sangisaka ba mabundu nkaka. Betu ke voandaka bien donc ba protestants, ba musulmans, ba kimbangiste, ba mabundu nkaka yake mingi. Alors écuménisme ina kezola tubati betu fana voanda kisika mosi. Parce que betuke sambela ka tata nzambe mosi kaka. Yesu Kristo mosi kaka. Kana ba différence kele samuna ça dépend ya mutu na mutu to na dibundu. Mais kana betu kele bato nzambe mosi betu fana voanda kaka pe bumosi. Donc côté ina betuke voanda na ba discussion ve betuke voanda na kunwani sabatu ve mabundu betuke wizanaka et puis tant que pesaka ba invitation souvent ba politique et tubaka les confessions religieuses betu ke kutanaka betu na betu kuna ba confession religieuse diambo yankaka ya imbi kelevé. Merci. Monseigneur, vous avez presque tout exposé. Moi, je
voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à l'occasion de vos 2 ans. Merci. Et que, comme vous avez mis placé le Saint-Esprit en avant-plan, qu'il vous accorde la sagesse et l'intelligence pour mieux diriger ce diocèse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et à la fin, pour tous les auditeurs et les spectateurs, je donnerai la bénédiction quand on va conclure tout. Voilà. Nganga muta samuna kusadisa ba Kristo nyonso ya diocèse abetu baba kusamfuni ya bisolo yayi ya bubu yayi kile kilungu ya nene samu kintwadi na ba Kristo nyonso ngena kukembela bamvula zole ya kinganga muta yange nankufi tatanganga muta nini ngile na tuba na ba Kristo yange mabanza kinange samuna ntomosono ya diocèse ba projet na kinange penini ngeke lomo na ba Kristo na mama etali la luzingo ya kimpeve nini ngeme tuba na ba Kristo na mama etali la kusimba ba paroisse na banganga nzangu mekuwa na kifaransa ngeme tuba ina kisala ka mpasi mingi tango yankaka ba Kristo kemanga banganga nzangu nini ngeme tuba na kilumbu yayi ngeke na kukembela bamvula zole ya kinganga mutaya. Merci. Na ba Kristo amunu kisalu betuke na kusala ke kisalu ya tata nzambe. Ya ke kisalu ya politique ve. Betu bakaka manda na ya ki politicien ve. Me kisalu ya tata nzambe. Betu tula ntete mayele na tata nzambe. Betu katula na ntima na beto mambo ina ke nuanisaka beto. D'abord kisalu ya tata nzambe. Nzambe kaka ke sala évaluation ya kisalu betuke na kusala. Melomba benu. Neti devise ya munu ke na kutuba. Betu tula luzolo. Betu tula vraiment amour nzola na kati ya ntima na betu. Infunde amorem cordibus. Tula nzola na ntima. Kadi nzola ke pesa nyonso. Nzola ke kwiza kusadisa nyonso. Betuke tangaka na 1 Corinthiens chapitre 13, hymne à l'amour. Nzola ke nyonso. Mambo ankakankaka ke vuanda kwani betuke bantu. Betuke bantu mambo ke vuanda ka mambo ke manke ke ve mutuba ki konga leta ya bajene ya matadi. Kansi betu tula nzola. Kuzola diocèse, kuzola banganga mbuta, kuzola banganga nzambi, kuzola kisalu na bau. Nzambi sadisa beto. Betu nuana, samu diocèse kwenda na ntwala. Diocèse kele diambu ya évêque kakave. Yake diambu ya kire kakave. Yake diambu ya nlongi kakave. Kasi diambu ya beto nyonso. Betu tula nzola, samu betu kwenda na ntwala. Kana nzola kele mambo ya nkakankaka ya imbi ke vuanda ve. Ata mambo ya imbi mekwiza mena nzola betu ke lite samu betu kwenda na ntwala. Tula nzola na ntima. Merci. Excellence, Monseigneur l'évêque, pour boucler la boucle, il y a peut-être un aspect que vous aurez voulu qu'on puisse aborder, mais peut-être qu'il nous a échappé jusque-là. De quoi cela peut s'agir, par exemple? Une ou deux choses, les religieuses. Voilà. Nos sœurs, parce que les diocèses, on a parlé des prêtres, on a parlé aussi de nos laïcs, mais nous avons aussi des sœurs. Il y a des sœurs diocésaines et beaucoup d'autres sœurs qui travaillent dans notre diocèse. Je les encourage aussi dans leur apostolat, vraiment à être au service du peuple de Dieu. Et aussi surtout à prêcher par l'exemplarité. C'est important cela. Nous avons un travail spirituel qui demande l'exemplarité. Ce qu'on dit doit aller de pair avec ce qu'on fait et ce qu'on vit. Donc j'encourage aussi nos sœurs dans leur apostolat à aller de l'avant, mais à prêcher par l'exemplarité pour que notre Église puisse porter des fruits. L'autre chose que je vais souligner, c'est aussi les grands séminaristes. Vous savez, les prêtres d'aujourd'hui, c'est les séminaristes d'hier. Donc là aussi, je demande vraiment à tous nos prêtres de suivre comme il faut la formation de nos grands séminaristes. Nous sommes dans un milieu aujourd'hui où la jeunesse parfois est perdue avec les réseaux sociaux, beaucoup de choses. Et ça a un impact sur les jeunes d'aujourd'hui.
Et les jeunes d'aujourd'hui seront les prêtres de demain. Alors, que nos grands séminaristes puissent vivre des valeurs, qu'ils sachent faire la différence entre la vie virtuelle et la vie réelle. Donc ça, pour moi, c'est un défi aussi, la formation de nos grands séminaristes. Et je finirai par nos catéchistes. Ce sont des laïcs qui travaillent dans nos villages, qui travaillent bénévolement. Ils n'ont pas de salaire. Et je voudrais les remercier pour tout le travail qu'ils font, les catéchistes. Et je donnerai aussi dans mon épiscopat tout mon temps pour être proche de nos catéchistes. Et merci pour le travail que vous faites. Monseigneur l'évêque, Geneviève Kumba, qui représente la RTNC Kinshasa, Elka Mafuala de l'ACP, Congo central, Yves Nsombo, pour les comptes de la RTNC Congo central, et Philibert Mayengele vous disent de tout cœur, merci. Merci pour ce temps que vous avez disposé pour cet entretien radiophonique. Il ne nous reste plus qu'à vous dire vraiment merci. Merci de tout cœur et surtout merci pour cette proximité qui est finalement une réalité, pas seulement avec des chrétiens, mais aussi avec la presse. Merci Monseigneur et que Dieu lui-même vous bénisse à bon nom. Merci. Voilà. Je vais accorder la bénédiction à tous ceux et toutes celles qui vont nous suivre à travers votre réalisation, à travers votre œuvre de journaliste. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.